je fais comme ça? On dirait que je parle à Dieu, quoi. Hey. Coucou les chats, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous poser une question. Est-ce que vous connaissez des mamans parfaites? Vous savez, la maman très parfaite, très énervante, celle qui te renvoie en pleine face ton image de maman normale, quoi. Alors moi, en théorie, j'aimerais bien être une maman parfaite. Je les connais parfaitement bien, les théories des mamans parfaites. Mais en pratique... Ah non, alors non, moi je fais tout moi, ouais, et puis que des produits bio, attention, je cuisine qu'avec des produits bio, sans sucre raffiné, hein, évidemment, ça c'est sûr et certain. Et puis je fais toujours bien attention de respecter les quantités dans les assiettes, donc une toute petite portion de féculents, une toute petite portion de protéines et des légumes à volonté, hein, ça évidemment c'est très important. Non, c'est sûr. Et puis la présentation compte aussi beaucoup, hein, oui. Alors je fais des petits bonhommes, des petits nuages, des petits bateaux, comme ça, voilà, l'enfant il a plus envie de manger, après c'est très important ça. Ouais, c'est très important, ouais. Ben, moi je lui ai fait des pâtes hier, des pâtes avant-hier, et dimanche des pâtes aussi, ouais. Mais par contre dimanche il y avait des tomates, enfin du ketchup, ça compte. Je suis en train de réaménager toute la salle de jeu à la maison. Alors bon, du coup, j'ai fait disposition Feng Shui, hein. C'est très important, les flux d'énergie, où est-ce qu'on place nos meubles, nos éléments et tout pour les enfants. Surtout, ils le ressentent intérieurement, attention, hein. Et j'ai acheté des meubles que j'ai montés moi-même, Montessori, et j'ai rajouté une petite touche aussi personnelle. J'ai gravé des numéros sur chacun des compartiments. Comme ça, eh bien, d'un côté, les enfants apprennent à ranger leurs jouets et du coup, il n'y en a pas partout. Et en plus de ça, ils apprennent à compter. Donc moi, mon petit dernier qui a 1 an et demi, il compte déjà en 3 langues. Non mais c'est génial. C'est important de faire ça, hein. Faut prendre le temps de réaménager les espaces, très important, ouais. Alors chez nous, des jouets, il y en a dans le salon, évidemment dans le salon, dans leur chambre, dans notre chambre aussi, ça peut servir. Il y a un petit coin jeu dans les toilettes, parce qu'évidemment tu ne vas plus aux toilettes tout seul quand tu as des enfants, donc il faut quand même qu'ils s'occupent pendant que toi tu fais ta petite affaire. Dans la cuisine, et ouais, il y en a partout en fait. Il y en a vraiment partout. Et par contre, quand ils jouent, tu les entends bien, ils sont bien là, ouais, il n'y a aucun doute sur le sujet. Non mais ne jamais hausser la voix avec un enfant, ça ne sert à rien. Plus tu vas crier, plus il va crier et plus il va s'enfermer dans sa colère. Tu vois, c'est important pour un enfant de lui laisser son espace afin qu'il puisse exprimer ses sentiments. Alors ça peut être des sentiments joyeux, mais ça peut être aussi de la colère parce que oui, les enfants ont le droit de ressentir de la colère et c'est important de les laisser faire. Et tu sais, là, à ce moment-là, il faut que tu te mettes accroupi, tu vois, à sa hauteur. Tu le regardes les yeux dans les yeux pour lui parler, pour lui donner une indication, pour lui expliquer comment drainer ce flux d'énergie qu'il ne maîtrise pas. Et là, je te jure qu'il va t'écouter et qu'il va te comprendre. C'est la seule manière de fonctionner. Non mais j'ai essayé de suivre les conseils de Super Nanny, là où tu te mets à sa hauteur, tu lui parles et tout. Ça marche pas du tout. Là, hier, on était au magasin, il m'a fait une espèce de crise dans le rayon des biscuits. Je me suis retournée 2 secondes, il avait réussi à ouvrir 3 paquets de biscuits. Il en avait mis partout, mais un bazar pas possible. Alors quand je lui ai dit non, alors le mot à ne pas prononcer avec un enfant, tu lui dis non mais t'es malade. Du coup, ça a été la crise du siècle. Et tout le monde me regardait, je savais plus où me mettre. Je savais plus quoi lui dire, du coup je l'ai pris sous le bras, j'ai tout laissé sur place, le caddie, les courses, même mon sac à main je l'ai oublié, on est rentré à la maison illico. Non mais c'est hyper important de préserver ton couple, hein, parce que la famille c'est une chose, mais il n'y a pas que les enfants, le couple c'est très important et si le couple n'est pas solide, forcément la famille est bancale, hein. Donc le soir quand les enfants sont au lit à 19h30, eh bien la soirée tu la consacres à toi et ton chéri et tu ravives la flamme, ça c'est très important, ne pas perdre le rythme et même sous la couette, hein. Alors le soir, quand on arrive à se coucher à 23h30, c'est un bon soir. Parce que t'as beau mettre les enfants au lit à 20h, t'en as toujours un qui se réveille. D'abord le plus grand qui va faire pipi, le plus petit qui a besoin d'un câlin, le plus grand qui a soif, le plus petit qui a perdu la lolette, ensuite c'est la tétée de 23h. Voilà. Donc même si t'as prévu un petit rendez-vous coquin sous la couette, hein, tu te retrouves au lit avec ton chéri et puis finalement tu te dis allez, on remet ça à demain. Et en général, on est les deux bien d'accord sur le sujet. Alors là, je peux vous dire qu'en un mois... les câlineries, tu les comptes, tu les comptes pas. Il n'y en a pas. Ah,
Non, non, non. Non, non, à la maison, pas de télé, hein. Pas de télé pour les enfants, pas d'écran. Ça... D'ailleurs, on n'a plus de télé. Voilà, comme ça, c'est réglé. Non, il faut les laisser un petit peu être créatifs, sortir de leur zone de confort. Il faut faire du dessin, de la peinture, de la lecture, de l'expression corporelle, de la danse, et même des jeux. Ouais, pourquoi pas un puzzle. Mais pas d'écran, jamais d'écran. Non, non. Peppa Pig, Pat Patrouille, Blaze and the Monster Machine, Petit ours brun, ça c'est bien aussi, c'est hyper éducatif hein, d'ailleurs, des très très bons programmes. Thomas and Friends, on aime beaucoup. Cars évidemment, Cars 1, 2 un petit peu moins, le 3 on a bien accroché. Ouais non non, on connaît tout ça par cœur. Bon alors les chats, vous êtes plutôt la maman parfaite ou la maman normale? Bon alors évidemment je suis un petit peu allée dans les extrêmes hein, des deux côtés, mais cela dit, quand t'es plutôt maman normale et que tu rencontres une maman parfaite, eh bien tu te sens un peu comme un gros caca, une grosse bouse quoi. Mais je vous rassure, on est toutes des mamans normales. On a beau dire, on a beau entendre, on a beau faire croire ce qu'on a envie de faire croire, on reste des mamans normales, on fait ce qu'on peut. S'il y a une maman parfaite qui nous regarde là, ça m'intéresse. Je veux savoir comment tu fais, je veux connaître tes secrets. Et t'hésites pas, hein, tu les mets en commentaire parce que je pense que ça pourrait servir à beaucoup de monde. Et sinon, on se rassure, on est toutes pareilles, on fait comme on peut. Hein, parce que franchement, le quotidien n'est pas facile à gérer. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui sont anti-écran, donc c'est très bien si vous arrivez à vous y tenir. Moi, personnellement, je le dis suffisamment aussi sur les réseaux sociaux, je n'arrive pas à m'y tenir. C'est très pratique parfois, je l'avoue. Même si j'ai un petit peu honte, c'est comme ça. Tu mets ton enfant devant un dessin animé, ça te permet de prendre une douche ou bien de pouvoir faire son repas. Enfin voilà, c'est... J'ai pas d'autre solution. Parfois, j'ai pas d'autre solution. Non mais ça va aller, hein? Allez, dans quelques années, on rigolera de tout ça. Bon les chats, je vous embrasse. Si vous avez aimé cette vidéo, petit pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et puis rassurez-moi, hein, dites-moi que c'est pareil chez vous. Wow.